Pour fêter son 50e anniversaire, l'ACM, l'Association for Computing, a organisé une partie d'échecs au sommet entre le champion du monde en titre, Garry Kasparov, et un superordinateur d'IBM, Deep Blue. L'homme et la machine sont pour l'instant à égalité, une victoire chacun. Commentaire Patrice Romonen. Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière. L'ordinateur, c'est 100 millions de coups secondes. C'est une force de calcul énorme, mais qui va se perdre puisque l'ordinateur va calculer mécaniquement des milliards de possibilités. Et de l'autre côté, nous avons un être humain qui est champion du monde depuis 10 ans, qui a une perception du jeu, une connaissance, une intelligence, une imagination. Il va d'instinct rayer 99% des coups que calcule l'ordinateur et se concentrer sur 1% et aller jusqu'au bout d'une stratégie. Les 200 témoins du duel le savent, pas question pour Kasparov de jouer au plus fin. Car contrairement à l'homme, l'ordinateur ne tolère pas la moindre gaffe, fût-elle volontaire. Absolument pas le droit à l'erreur, même volontairement. Il y avait un joueur qui était fantastique, qui s'appelait Lasker, au début du siècle, qui acceptait d'avoir une mauvaise position pour donner à son adversaire le sentiment d'être déjà gagnant et donc de ne plus trop regarder ce qui se passait sur l'échiquier. Contre un ordinateur, ça malheureusement on ne peut pas le faire. 5 heures et 45 minutes de jeu et hier Kasparov égalise un partout. Il lui reste désormais 4 parties pour imposer son intuition à la force de calcul de la machine, gagner son pari et empocher 2 millions de francs.